Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, hyper bien, plein d'énergie, plein forme. Alors dans cette vidéo, je vais terminer avec vous le chapitre repère dans le plan. On va voir la dernière règle, c'est la distance de deux points. Alors dans un plan muni d'un repère orthonormé, OIJ, ça veut dire orthonormé, les axes du repère OIJ ont la même gradation, c'est-à-dire l'unité de gradation de l'axe des abscisses OI est égale à 1 cm. De même pour l'unité de la gradation de l'axe OJ, l'axe des ordonnées, est égale aussi à 1 cm. Alors on considère les points A et B. Alors chaque point est identifié par ses coordonnées. Alors comment on calcule la distance entre les deux points A et B? Alors voilà la formule qui permet de calculer cette distance. C'est la racine carrée de xb moins xa, le tout au carré, plus yb moins ya, le tout au carré. Donc, je passe directement à faire un problème dans lequel je vais premièrement appliquer la règle de la distance dans la première question. Ensuite, on va répondre à les propositions. Mais d'abord, je vous laisse à faire ce problème vous seul. Ensuite, vous pouvez continuer la correction. Et c'est parti. Donc, la première question, c'est de calculer les distances A, B, A, C et B, C. Alors, premièrement, donc, on sait que alors la règle pour calculer la distance AB, donc c'est la racine carrée, une grande racine carrée, donc xb moins xa, le tout au carré, plus yb moins ya, le tout au carré, qui est égal à, je vais remplacer les abscisses des points A et B, donc l'abscisse de B c'est 0, donc c'est 0 moins 8, le xa c'est 8, le tout au carré, plus yb c'est moins 2, donc moins 2, moins 4, le tout au carré, égal à la racine carrée 2. Alors 0 moins 8 ça donne moins 8 au carré, plus moins 2 moins 4 ça donne moins 6 au carré, alors qui est égal à moins 8 au carré ça donne 64 au carré, plus 36 au carré. Alors la somme de ces deux nombres, ça donne 100. Alors la distance AB égale à la racine carrée de 100 qui est égale à 10. Il faut faire attention lorsque vous calculez moins 8 au carré, bon, une puissance dans la base est négative, puisque l'exposant est pair, alors on trouve un nombre qui est positif, hein. Il n'est pas négatif, c'est positif. Dans les deux, ça donne 64, et ici le moins 6, le tout au carré, ça donne 36. Ensuite, après à calculer la deuxième distance, c'est AC. Toujours, on applique la même règle. Donc, distance AC égale une grande racine carrée. Donc, c'est XC moins XA, le tout au carré, plus YC moins YA, le tout au carré, qui est égal à. Donc, on remplace les abscisses du point A et C. Alors, XC c'est moins 3. XA c'est 8, donc c'est moins 8, le tout au carré, plus YC c'est 2, moins 4. Alors la racine carrée de, alors moins 3, moins 8, le tout au carré, ça donne moins 11 au carré, plus 2, moins 4, ça donne moins 2 au carré. Moins 2 le tout au carré plutôt. Ensuite, on calcule. Le moins 11 le tout au carré, ça donne 121. Moins 2 au carré, moins 2 le tout au carré, ça donne 4. D'où la somme qu'il faut, la racine au carré de 125. Alors, je laisse 100, c'est pas la peine de simplifier ce nombre.
Si vous voulez, je peux écrire la simplification C5 racine de 5. C'est pas grave. On continue à calculer la dernière distance, c'est la distance PC. Donc, PC égale. De même façon, la racine carrée de xc moins xb, le tout au carré, plus yc moins yb, le tout au carré, égale la racine carrée de, alors xc c'est moins 3, xp c'est 0, x soit moins 0 le tout au carré, plus yc c'est 2, donc 2 moins 2. L'ordonnée de p c'est moins 2, le tout au carré, égale, donc moins 3 moins 0 ça donne moins 3 au carré, alors moins 3 au carré ça donne 9, plus 2 moins 2 ça donne 2 plus 2, alors 2 plus 2 vaut 4, et le 4 au carré ça donne 16. Donc la racine carrée de 9 plus 16 ça donne la racine carrée de 25, et la racine carrée de 25 par simplification c'est 5. Voilà la première question, le calcul des trois distances. Alors si j'ai appliqué la règle qui permet de calculer la distance de deux points. Ensuite, on passe à la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question? C'est déduire que ABC est un triangle rectangle. Alors, puisque d'après la première question, on a déjà calculé les trois distances, comme vous voyez ici, AB, AC et BC. Alors, pour répondre à la deuxième question, on va appliquer tout simplement le théorème de Pythagore réciproque. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le triangle ABC? On a trois distances, on va calculer chaque distance au carré. Donc, on a ABC un triangle. Et donc la première distance c'est AP au carré. Donc AP au carré est égal à 10 au carré, qui est égal à 100. Le AC au carré, ici j'utilise la racine carrée de 25 pour trouver la réponse directement. Donc c'est la racine carrée de 25, le tout au carré. Donc la racine ici et le carré, les deux se débarrassent, il nous reste 125. Et la dernière distance, c'est PC au carré. Donc PC au carré, c'est 5 au carré, qui est égal à 25. Alors ici, je vais additionner les deux petites distances au carré, c'est AB au carré et BC au carré. Alors je garde AC au carré tout seul. Je le compare avec la somme des autres distances au carré. Donc puisque AB au carré plus BC au carré égale à 100 plus 25, qui est égal à 125. Vous remarquez ici que BC au carré, non, c'est pas bon, AC au carré. Alors vous remarquez ici que AC au carré égale à 125. Alors, alors AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. Et ceci, d'après le théorème de Pythagore réciproque, on déduit que le triangle ABC est un triangle rectangle. Donc, d'après le théorème de Pythagore réciproque,
Donc, on déduit que est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle en P. Alors, voici pour la deuxième question. Je passe à la troisième question. Alors, la troisième question nous dit calculer les coordonnées du centre du cercle circonscrit au triangle ABC et puis calculer son rayon. Donc d'abord, comment calculer le centre du cercle circonscrit? Alors, vous savez que dans un triangle rectangle, il est inscrit dans un cercle dont le diamètre c'est l'hypoténuse du triangle, ou bien dans le centre du cercle c'est le milieu de l'hypoténuse. Alors, puisque ABC est un triangle rectangle, alors il est inscrit dans un cercle de centre et le milieu de l'hypoténuse. Donc, troisième question. Donc, on a ABC est un triangle rectangle en P. Alors, il est inscrit dans un cercle de centre et le milieu de l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse du triangle, c'est AC. Donc, le centre et le milieu de l'hypoténuse. AC. Alors, l'hypoténuse, c'est AC. Donc, pour calculer les coordonnées de ce centre, c'est tout simplement calculer les coordonnées du milieu du segment AC. D'où ce centre a pour coordonnées coordonnées x, c'est plus xa sur 2 et ya, bon, y c'est plus ya sur 2. Alors, ces coordonnées, on va tout simplement remplacer les coordonnées des points A et C. Donc, xc et xa, alors c'est moins 3 plus 8. Donc, moins 3 plus 8 sur 2. Et yc, ya, alors yc c'est 2, donc 2 plus 4 sur 2. D'où, alors, ces coordonnées sont, alors moins 3 plus 8, ça donne 5. Alors 5 sur 2, c'est l'abscisse de ce centre. 2 plus 4, ça donne 6. Alors 6 sur 2, ça donne 3. Voilà les coordonnées du centre de ce cercle circonscrit au triangle. Alors, deuxième partie de cette question, c'est de calculer son rayon. Alors, le rayon, c'est la moitié de l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, c'est le diamètre du cercle.
Donc, tout simplement, alors, le rayon de ce cercle est égal à la moitié de AC. Ça veut dire AC sur 2. Le rayon de ce cercle est R égale AC sur 2. Alors, nous avons déjà calculé le AC. On a trouvé que c'est 5 racines carrées de 5. Donc, c'est 5 racine carrée de 5. Racine carrée de 5. J'efface. Je réécris le 5. Donc, j'ai dit 5 racine carrée de 5 sur 2. Voici le rayon de ce cercle.